les Buzes, un couple qui habite juste ici. Je sais pas si vous les entendez, je crois pas, mais j'ai du mal à faire la vidéo. J'ai couru pour attraper mon téléphone. C'est la première fois que je les vois sortir de l'année là. Je peux pas zoomer plus. Je suis en train de porter des pierres pour pouvoir trouver une solution pour ce trou. Donc finalement, je vais le récupérer. Tout problème devient une solution. Je vais boucher le fond avec des pierres et des bouts de bois qui étaient déjà ici, en train de pourrir là-bas, donc autant les mettre là. Je vais boucher ça et je vais m'en servir comme petite remise pour mettre des trucs devant. Finalement, c'est pas si mal. Voilà, on continue ce petit coin. Donc, enfin petit, c'est quand même 30 mètres carrés. Bon. Progression dans le jardin. Je suis en train de retirer cette souche. Alors il y a des belles racines, hein. Chérie casse ça à coups de hache et on les déterre petit à petit. J'ai beaucoup de vers de terre, donc je les prends et je les mets dans le composteur. On se retrouve avec des petits tas de terre un peu partout. Là c'était le bois qui était ici en train de pourrir. Donc on a tout regroupé. Il y avait des pierres assez balèzes, hein. Voilà le poulailler qui est en attente pour l'instant, avant d'aller là-bas. Donc ça va nous servir pour faire un petit muret ici. Et là, ce sera tout ce qui sera patate. Et on va associer avec tout ce qui va avec, l'ail, le reste. Pour l'année prochaine par contre. Là on a fait un petit coin tranquille. Donc il me reste ici à terminer de creuser un peu. Retirer la terre qui est là à gauche. Pour faire un tout petit coin tranquille ici. Parce que le reste, ce sera un peu clôturé pour les poules, le potager. Qu'elles n'accèdent pas dans mon petit chez moi ici, là, mon petit carré. Donc il va falloir que je refasse aussi la clôture ici. Ça c'est ce qui était déjà ici, hein. Même le composteur, c'était déjà là. On récupère un peu tout ce qu'elle nous avait laissé. Alors je sais pas si on se rend bien compte sur la vidéo, mais tout là, quand ce sera déblayé, ça représente 30 mètres carrés quand même de gagner. Donc c'est pas négligeable. Surtout que mon potager est quand même pas super grand, même si je m'étends un peu partout. Ici je vais faire des petites plantations aussi sur les bords. Les plantes repartent très très bien. Le printemps arrive là. On entend les oiseaux qui chantent, les petits bourgeons qui pointent leur nez. Ça fait plaisir. Ça fait du bien. On a un beau soleil. Hop. Et le potager va bientôt être lancé. C'est vraiment le moment que j'aime le plus là. Alors ici, on a le trou que j'ai complètement rebouché. Avec encore des pierres trouvées dans le jardin. Il y en a partout, hein. Je suis près de Fontainebleau, hein, donc... Ah, il y a un trou là. Et donc le poulailler a été encore agrandi. Donc finalement, 3 poules. Elles auront près de 40 mètres carrés. On a rajouté encore
On a bougé le trampoline. Petit à petit, on va y arriver. Une fois que le mur sera fait, la clôture, tout ça, ça sera rapide à terminer. Je mets des bananes dans mes rosiers. C'est la bonne période parce qu'en se décomposant, ça va favoriser la floraison. J'espère vraiment avoir de jolies fleurs cette année. Donc là-bas, on a le récupérateur d'eau de pluie. On en a un petit de 100 litres. Et ici, il va y en avoir un autre. Beaucoup plus gros. Ici, c'est le poulailler fait en matériaux de récup. Donc, 100% fait main. Pas par moi. Mais il va passer à la restauration et ici, on va découper. Et on va ajouter cette petite table qui va faire un pondoir, un nichoir, je ne sais pas vraiment comment on dit, qui est aussi récupéré aux encombrants. Il y a des petites roulettes, je vais les récupérer pour les mettre au pied du poulailler, pour qu'ils soient amovibles. On a trouvé ça aussi aux encombrants. Il va falloir voir comment les planter en terre, mais on va s'en servir pour le poulailler du coup, pour la clôture. Toujours ça de gagner. Vive la récup. Toujours dans la serre. Alors là, je remercie la chaîne Permaculture Autonomie pour les 2 asséminiers, toutes les graines, mais il y a même beaucoup trop pour mon petit jardin. Merci beaucoup. Là, c'est mon Yishang Lemon. Je trouve super beau. Celui qui a vraiment le plus poussé. Celui-ci, il va falloir que je le rempote cette année. Celui-là, c'est un... Faut que je retrouve le nom. C'est pas un Yishang Lemon, c'est pas un Yuzu. Je sais plus exactement ce que c'est. Là, on a les Yuzu. Donc, c'est des citronniers résistants au froid. Ils font partie des plus résistants. Mes physalis qui reprennent. Mes petites succulentes. Cactées. Les boutures. En attente, pareil. L'oiseau de paradis, donc le bananier est bien mort, il était vraiment en train de pourrir. Ici j'ai 2 petits pommiers, pareil, que j'avais fait pousser. Et des semis de framboises mûres. Ici j'ai réutilisé la petite baignoire bébé. Elle était cassée en plus au fond, donc parfait pour faire une jardinière. Il y a du persil, il y a du blé, un peu de tout là-dedans. Voilà, tous mes essais. Après ça tient pas. On verra, sinon je rajouterai des fleurs. Bah voilà, le gros du boulot, ça va être cette semaine de retirer ça et de finir le côté du poulailler, mais on va pas pouvoir tout faire en même temps. Donc là, je suis en pleine préparation de lessive, de lierre. Donc je prends ce lierre-là, je fais ma lessive, je prends mes cendres aussi. Et j'ai arrêté de faire la lessive au savon de Marseille. Parce que faut en acheter, faut en faire venir. Et là, c'est vraiment 100% gratuit et écolo et tout est sur place. On ne peut pas faire plus proche. Je prends l'eau de pluie du réservoir, le lierre qui est là et voilà. Il n'y a rien de plus à rajouter. C'est pas seulement lessive, c'est aussi produits vaisselle, shampoing. Voilà, là, petit à petit, on trouve le moyen de faire avec ce qu'on a sur place en fait. Et on se rend compte qu'on n'a vraiment pas besoin d'aller obligatoirement dans les supermarchés, le dentifrice, tout peut se faire vraiment avec beaucoup de choses qui sont locales. Et puis si on n'a pas, et ben on achète et ça fait marcher les petits producteurs, les petites fermes autour. Tant mieux même que tout le monde n'a pas tout chez soi. Ça fait du partage, ça fait des échanges. Le miel qui vient de la forêt juste derrière. Enfin, c'est vraiment agréable de savoir que on rencontre des gens, on partage des choses, chacun donne ce qu'il a. J'ai changé des boutures de noisetiers en automne. Et j'avais aussi donné des boutures de sureau. Et puis ça a fait des belles rencontres.
Donc en fait, juste une petite annonce d'échange ou de don et c'est parti de là. Les patates douces dans la pilule au soleil, ça germe tranquillement. Ces deux-là font des racines mais on voit pas encore grand-chose là. Voilà, donc on voit, ça sort. Ça ne pourrit pas. Parce qu'à partir du moment où elles sont pourries, en fait, l'autre bac, j'en ai 2 de pourris, les 2, c'est pas possible. Ça commence à sentir mauvais. Je les ai retirés. Ça va être bon les patates douces. J'ai encore des poivrons qui sortent, du persil, des piments. Le reste est déjà en bouteille. À chaque fois qu'il y a des petits trous, dès qu'ils touchent le haut du toit de la mini-serre, je les mets en bouteille individuelle. Voilà, ici on a quelques semis, donc encore des graines qu'on m'a données. Chou palmier noir. J'ai commencé à en semer. J'ai mis, ici c'est des dattes, des dattiers. Le thème palmier sera ici. C'est vraiment pour mentalement pour me repérer. Et ici on a tous les poivrons, les piments, quelques courges et potimarron aussi. Non, potiron. J'ai fait aussi quelques tomates. Et comme j'ai pris de la terre de jardin, il y a des choses qui germent aussi en plus, mais je ne sais pas trop ce que c'est pour l'instant. On se dépêche de faire la place là où il y a la souche d'arbre parce que, bon, encore merci à Permaculture Autonomie, il m'a rajouté toutes ces graines. Donc, il va falloir les planter. Je suis vraiment impatiente de voir ce que ça donne. Les amandes de terre, les choux palmiers noirs, donc le maïs fraise, le tournesol titan et les oca du Pérou. Alors ça, je suis impatiente de tester. Vraiment de voir ce que ça donne ici et de goûter ça. On en a goûté 1 à 2, donc c'est assez petit et bon, voilà. Ça ressemble vraiment à la pomme de terre, mais ça reste quand même quelque chose d'assez unique à faire pousser, à tester. J'adore les nouvelles expériences botaniques. Je pense qu'en bois, on est encore bien blindé. Et tout ça, pareil, c'est de la récup. C'est un monsieur qui déménageait, qui n'en avait plus l'utilité, qui nous les a vendus vraiment pas très cher. Et c'est en plus vraiment du bon bois. On l'a senti en le mettant dans le poêle. En plus, il y a du chêne, il y a du bouleau, il y a du hêtre. Voilà, donc on est blindé en bois, mais il va falloir vider la serre. Donc il est parti chercher des abris, pareil, c'est de la récup. Un copain qui lui a dit qu'il y avait un abri de bois qui traînait devant chez lui. Il s'en servait pas, il voulait le jeter, le démonter, le jeter. Et ben voilà, nous on récupère, on en a besoin nous. C'est la course des chats. Donc le premier abri de bois, on va le mettre là-bas, près des poubelles, là où ça gêne pas. Parce qu'on va pas condamner une partie du jardin pour ça. Je repique aussi mes petites graines de myosotis qui ont bien germé. Alors c'était ma récolte de l'année dernière, j'avais ramassé des graines. Et là je vais en mettre dans le jardin, vu qu'il n'y a pas de fleurs sauvages, il n'y a rien. Moi j'en rajoute un peu partout et puis ça se ressèmera tout seul. On verra ce que ça donne l'année prochaine, mais voilà. Ça a bien marché. 2 bouts de coton, humide, au chaud. Et voilà, prêt à être planté 1 semaine et demie après.